Nous continuons à parler de l'après-vente. On va le faire avec Harry Salamon, directeur pièces et services Daimler France. Rebonjour, monsieur Salamon. On va faire avec vous un tour d'horizon dans l'après-vente d'un constructeur haut de gamme, c'est le moins que l'on puisse dire. Donc en VN, Mercedes n'est plus la première marque haut de gamme en France. Monsieur Salamon, est-ce que l'après-vente l'est toujours? L'après-vente a connu une période de stabilité malgré les périodes difficiles de la crise. J'en suis bien heureux pour le réseau autorisé, évidemment le réseau agréé. Mais il y a également eu des affaires qui se sont faites au niveau des réparateurs indépendants avec lesquels nous travaillons via notre réseau. Donc pour moi, au niveau de l'après-vente, les challenges étaient non seulement des affaires, mais surtout et avant tout une recherche de la qualité qui a été sanctionnée par un double prix 2010 et 2011 du prix du podium de la relation client sur base d'une étude de TNS Sofres. Et pour moi, c'est important également, cette dimension qualitative, parce que le client reste quand même pour moi la valeur première. Reçu pour l'après-vente. Il y a une reconnaissance à ce niveau-là, j'en suis fier, j'espère que c'est général, mais moi je me bats pour cela au niveau de notre réseau. Qu'est-ce que ça représente l'après-vente en chiffre d'affaires en France pour Mercedes? Il y a évidemment toute la partie heures atelier qui est difficile à chiffrer. Je vais vous donner un exemple, je vais vous donner une illustration. C'est 900 000 véhicules de type voiture, 300 000 utilitaires légers. Ça, c'est le parc chaque année. Et 100 000, oui, voilà. Et alors, on part du point de vue que chaque véhicule passe 1 à 2 fois par an une maintenance. Compte tenu des kilométrages que font les camions, vous savez. Ah oui, poids lourd. Oui. Ah oui. Je parlais de l'ensemble. Donc la moyenne est à 1,3, 1,4. Ça, c'est une moyenne. Évidemment, moins de 1 au niveau de la voiture, parce qu'il y a des personnes qui ne viennent pas tous les ans, comme le préconise le constructeur, ou pour les véhicules plus anciens. Et au niveau des utilitaires, vous avez certains véhicules qui font 200, 300 000 km par an au niveau des utilitaires, et même plus au niveau des camions. Donc ce sont des mondes très, très différents. Et en chiffre d'affaires, pièces du constructeur vers son réseau, c'est un bon 400 millions d'euros. 400 millions d'euros. Pour vous donner un ordre de grandeur du volume, vers le réseau qui va vers les clients, mais également vers des réparateurs indépendants, puisque moi-même, en tant que constructeur, je pousse notre réseau à avoir des relations partenariales avec les réparateurs indépendants. Et ça représente combien de vos résultats? Enfin, des résultats de la filiale? Une partie importante. Oui, quand même, oui. Petit pourcentage? Disons, il y a deux mondes. Il y a la profitabilité de l'après-vente au niveau des réseaux et la profitabilité au niveau des constructeurs. On a une profitabilité, je vais dire, assez normale pour un type d'activité industrielle avec création de pièces. Alors, si vous voulez pas répondre etc. pour le constructeur, répondez pour le réseau. Alors. Le réseau, en gros, l'après-vente assure combien de ça? Pour le réseau, la part de la profitabilité totale du réseau tourne dans le monde Mercedes aux environs de 60%. Et 80% au niveau du camion. Donc 60% pour le VP, 80% pour l'utilitaire et le camion. En quoi Mercedes a-t-elle un après-vente haut de gamme? Et qu'est-ce que c'est finalement qu'un après-vente haut de gamme? Pour moi, l'après-vente haut de gamme, c'est d'abord une approche personnalisée au niveau de chaque client, ce qui n'est pas évident. Puisque pendant des années, au niveau de la réparation, au niveau aussi bien de l'ensemble des constructeurs que d'autres chaînes de distribution ou de réparation, on a beaucoup joué les process, c'est-à-dire avoir une base technique, fonctionnelle, administrative, pour que chaque client soit traité de façon égale, ce qui n'est pas mal. C'est la notion de standard dans le traitement, mais je crois que le client est certainement d'une marque premium. J'utiliserai pas peut-être le mot haut de gamme, mais premium, dans le sens où on essaie quand même d'apporter un contenu technologique, de valeur de revente, de stabilité, de durabilité du produit dans le temps, caractéristique d'un terme premium pour moi, eh bien, je crois qu'il faut répondre aux attentes des clients qui travaillent suivant une logique ou qui pensent suivant une logique, moi, tout de suite. Et je considère que c'est dans l'air du temps. Donc moi, c'est personnalisation. Exactement. Tout de suite. Tout de suite, ça veut dire je dépose mes clés et je veux déjà que le diagnostic soit fait, que j'ai un devis de la réparation, qu'il n'y ait pas de dépassement. On pourrait même imaginer qu'on vienne chercher sa voiture chez lui. On a essayé en région parisienne, mais il y avait évidemment un coût associé à cela. Et finalement, les pilotes n'ont pas donné les résultats escomptés. On va revenir. Est-ce que notre prix était trop cher? Est-ce que les mentalités n'étaient pas encore mûres pour cela? Peut-être un peu des deux.
Au moins, on aura essayé. Est-ce que le client Mercedes demande que la prévente lui coûte moins cher? Oui. Et qu'est-ce que vous faites pour baisser vos coûts? Le contrat de service. Moi, je pousse, on a une pénétration de près de 25% en contrat de service. Je vise beaucoup plus, mais c'est beaucoup. Ça veut dire un quart de Un quart des voitures Oui, neuves. un client sur 4 prend un contrat de service, c'est-à-dire à un moment donné, il s'engage pour 3, 4 Qui dure ans. combien de temps? 4 ans? 3 à 4 ans, oui, oui. Ou un kilométrage, ou une combinaison des deux. Hors suivant la pneumatique première échéance. Pardon? Hors pneumatique hors... Vous avez le contrat Les formules. intégral qui recouvre tout, toutes les pièces d'usure Alors, en également. faisant ça, vous essayez de garder ce client pour éviter qu'il aille ailleurs, chez Disons, c'est nos toujours un amis. raisonnement un peu négatif. Je Mais- n'essaie pas d'éviter. Je propose quelque chose au client. Je le propose. Ensuite, il a toujours sa liberté D'accord. de choisir. Et alors, De au-delà de ces plus, 4 ans, sachez-le, j'ai une densité de réseau de 400 points de service en France. Vous connaissez la géographie de la France. J'ai également un peu besoin d'un réseau associé à mon réseau agréé. Et j'ai un programme officiel de vente de pièces de rechange. Et ce qu'on discutait tout à l'heure avec l'accès aux informations, moi je vous confirme, je l'ai vérifié moi-même, le système de pièces de rechange que nous appelons EPC, Electronic Parts Catalogue, le système d'accès aux données à l'atelier, d'abord est loué suivant un taux identique à celui de notre réseau autorisé et comporte à la virgule près le même type d'information. Un constructeur comme nous ne peut pas s'amuser à avoir 2 bases de données. On a une telle complexité technologique avec nos produits haut de gamme, véhicules AMG, camions spécialisés, c'est inimaginable. Donc pour moi, on a 100% de l'information qui est disponible. Il faut vouloir y accéder, il faut contacter le constructeur, mais aussi bien la formation que la formation technique. Moi, je crois que la loi est la loi et nous la respectons au sens strict et intégral du terme. est-ce qu'un garagiste qui n'a pas le panneau Mercedes paye sa pièce mécanique courante le même prix chez vous que s'il l'achète à un distributeur indépendant? D'abord, il y a différents types de pièces. Nous, en tant que constructeurs, nous proposons la pièce d'origine, la pièce manufacturée, labellisée. L'autre aussi peut le faire. L'autre aussi, puisqu'on peut recourir à des équipementiers qui offrent les mêmes pièces que nous. Bon, ben là, c'est un jeu de la concurrence, c'est un jeu du positionnement de prix. Moi, quand je fais en début d'année un tarif pièce de rechange, est-ce que d'autres font leur tarif indépendamment ou est-ce qu'ils regardent mon tarif et ils se positionnent? Et vous regardez le tarif des autres? Non. Parce qu'il y a quand même vous qui faites le prix de la pièce Mercedes. On est une filiale, c'est-à-dire que notre groupe négocie avec également pas mal de sociétés en France pour acheter des pièces, pour les faire manufacturer, pour les produire avec l'étoile qui est gravée dessus. Et cela conduit à un prix de revient et à un prix de vente. Et je ne sais pas, ou bien j'imagine que certains suivent notre tarif pour se positionner et avoir là un argument de vente et de différenciation, ou pas. Moi, je dirais, il y a une liberté, il n'y a pas de climat, je vais dire, de confrontation ou de recherche. À un moment donné, on positionne notre tarif, on espère qu'il séduit la clientèle. On essaie de regrouper le prix de la main-d'œuvre et le prix des pièces dans des contrats de service ou dans des forfaits, pour qu'à un moment donné, il y ait cette notion de package qui apparaisse au niveau du client et qu'il ne commence plus à regarder combien coûte ça facilite moins la comparaison. Vous estimez à quel pourcentage Si, parce que d'autres chaînes offrent des forfaits également pour le freinage, pour la filtration, pour le contrôle technique. Au contraire, la comparaison est encore plus facile parce qu'on prend un service complet sur lequel le client a une attente que ça soit fait de A jusqu'à Z. Si c'est le freinage, c'est le freinage. Si c'est l'échappement, c'est l'échappement. Il y a un seul prix à comparer. 199 ou 99 ou 245, il y a un seul prix à comparer. Vous confirmez ce que Je ne prenais pas la même opération. Vous confirmez ce que confirment bon nombre d'utilisateurs de Mercedes ou d'autres voitures d'ailleurs, c'est-à-dire la flambée des prix des pièces de rechange depuis quelques années. Eh bien, écoutez, on a une inflation moyenne chez Mercedes. On a eu ce genre d'études qui va arriver. On sera peut-être consulté par l'autorité de la concurrence. On a préparé le dossier. Moi, j'ai regardé l'historique de l'évolution des prix. Nous sommes au niveau de l'inflation avec une moyenne de 2%. Y compris par sur an. les pièces dites captives?
Il y a une variation, évidemment, mais on n'a pas de risque. On a des auditeurs indépendants qui sont venus et qui ont considéré que dans le cadre de cette enquête, pour le moment en France, mais qui pourrait très bien avoir une portée européenne, nous ne le savons pas, et pourquoi pas, nous sommes ouverts à l'étude. De toute façon, nous n'avons pas d'autre choix que de donner nos chiffres. Il n'y a pas de risque majeur, parce que pour la plupart des pièces où il y a eu des augmentations, entre autres pour l'électronique ou des pièces captives comme des boîtiers, on va démontrer des frais de développement. Et donc, on a commencé à prendre nos paliers d'augmentation en regardant si c'est le fait du prince ou s'il y a une logique industrielle derrière. Merci Harry Salamon, directeur Merci. pièces et services Daimler France.